tel père, tel fils. Rien n'unit plus les hommes que leur haine pour Christ. Pilate et Hérode se détestaient, mais ils ont mis leur haine mutuelle de côté pour s'unir contre Christ. Il est écrit, « Ce jour même, Pilate et Hérode devinrent amis, d'ennemis qu'ils étaient auparavant. » Luc 23, verset 12. Ce jour-là, c'était le jour de la crucifixion de Christ, le jour où les ennemis de Christ s'étaient tous mis d'accord pour crier « Crucifie, crucifie-le » Luc 23, verset 21. À ces gens-là, Étienne a dit « Lequel des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécuté ? Ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste, que vous avez livrés maintenant, et dont vous avez été les meurtriers. » Acte 7, 52. Après avoir tué Étienne, ils ont encouragé Hérode à maltraiter les croyants, à tuer Jacques et à arrêter l'apôtre Pierre pendant les jours symboliques des pains sans levain. Il est écrit, « Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean et de Christ aussi. » Vois Luc 25, 40. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Acte 12, versets 1 à 3. En méditant sur le sens de ces événements, je me suis rendu compte que ce n'est pas par hasard qu'il est dit « c'était pendant les jours des pains sans levain ». Je m'explique. Il est écrit « Pendant la fête, tu ne mangeras pas de pain levé, mais tu mangeras durant 7 jours des pains sans levain, du pain de misère, car c'est avec précipitation que tu es sorti d'Égypte. Ce sera le cas afin que tu te souviennes toute ta vie du jour où tu es sorti d'Égypte. » Deutéronome 16, verset 3. Pendant les jours des pains sans levain, les Juifs étaient censés se souvenir de leur misère, c'est-à-dire de leur souffrance en Égypte, de la misère de l'homme qui est incapable de se libérer lui-même de l'esclavage, le but étant la reconnaissance au Seigneur. Tous les Juifs étaient censés se souvenir du fait que la libération de leur Père, dont ils se glorifiaient, avait été faite sans aucune contribution de leur part, puisque c'est dans la précipitation qu'ils sont sortis d'Égypte. Par le mot « précipitation », je comprends que ces hommes n'avaient pas eu le temps de faire quoi que ce soit qui aurait pu leur faire dire plus tard qu'ils avaient contribué de quelque façon à leur libération. C'est Christ qui les a sortis d'Égypte. C'est grâce à son sang qu'ils n'ont pas été exterminés. Vois Exode 12, verset 13. C'est pourtant en persécutant Christ que les descendants de ces anciens esclaves, entre guillemets, avaient choisi de remercier l'Éternel pendant les jours des pains sans levain. Chers amis, la méchanceté et l'ingratitude de l'homme, c'est-à-dire de nous tous, envers Dieu, n'a pas de limite. C'est parce que nous aussi avons été conçus dans l'iniquité, comme le roi David qui a dit « Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. » Psaume 51, verset 5. Puisse l'Éternel te permettre de reconnaître sa bonne main dans ta vie et de lui rendre grâce par la personne qu'il a lui-même désignée et dont il a dit « Celui-ci est mon fils élu, écoutez-le. » Luc 9, 35. Christ a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jean 14, verset 6. Viens donc à Christ.